Oui, éternel Père de gloire, merci à toi ce matin. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Nous remettons toutes choses à toi, Papa. Ce moment de prière matinale, éternel, prends les commandes de toutes choses ce matin, Papa. Toi qui es aux commandes de toutes choses, éternel de tes armées. Oh, Elohim, El Shaddai, notre Dieu, notre roi. Mon bouclier, ma bannière, ce matin, Papa, je te dis Alléluia, Hosanna. Je te témoigne l'amour dans mon cœur, Papa. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Ô Saint des Saints, Saint d'Israël, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Je témoigne la gratitude de mon cœur éternel. Je te témoigne mon amour ce matin. Je t'aime, éternel de tes armées. Je t'aime, Jésus, de tout mon cœur. Rabrasanda Kashea. Je t'aime, tu le sais. Alléluia à toi, Jésus. Prends les commandes de tout ce matin. Car c'est à toi, Seigneur des Seigneurs, qu'appartient la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, l'autorité, la richesse, Seigneur, pour le siècle des siècles. Alléluia à toi, Jésus. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, témoigne la gratitude de ton cœur. Témoigne l'amour que tu as envers ton Créateur ce matin. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Dis-le lui ce matin. C'est à toi qu'appartient tout. Oui, Seigneur, merci à toi. Alléluia à toi. Je t'aime, tu le sais. Toi qui m'as préservé du danger, du mauvais sort et du malheur. Tu m'as appelé, tu m'as oint de cette huile de joie. Par privilège sur tous mes semblables éternels. Merci à toi ce matin. El Elyon, merci à toi, Papa. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je te porte. Je te témoigne, Seigneur, ce matin, une fois de plus encore, que je t'aime. Oui, Seigneur, malgré vents et marées, tu restes Dieu dans ma vie. Oui, merci à toi. Merci pour le souffle de vie. Bien-aimé, remercie ton Dieu ce matin. Dis-lui seulement merci. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Oui, Seigneur, merci à toi pour l'amour que tu as apporté envers moi. Tu m'as aimé le premier. C'est pourquoi je t'aime aussi, Seigneur. Tu as déposé cet amour dans mon cœur au travers de ton Fils Jésus. Merci à toi, Papa. Merci, Jésus, pour ton amour ce matin. Je te porte dans mon cœur, cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Rabrasanda Kashea. Oui, aime ton Dieu ce matin. Témoigne-lui ta gratitude de ton cœur. Dis-lui que tu l'aimes. Il aime ça de ses enfants. Alléluia à toi, Jésus. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Alléluia à toi, Elohim. Merci, Papa. Merci pour ton amour, Papa. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour éternel. Et ce matin, Seigneur, je confirme que rien ne pourra me séparer de ton amour. Ton amour pour moi est si grand, éternel, que rien ne pourra me séparer de ton amour, Papa. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, bénis ton Dieu. Dis-lui un grand merci. Oui, bénis-le pour son amour qui est infaillible, son amour qui ne finit jamais. Alléluia à toi. La parole nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, ce Dieu-là. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, bien-aimé, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rabrasanda Kashea. Témoigne ton Dieu ce matin. Dis-le lui, Seigneur, merci à toi. Merci, Papa. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu m'as accordée. Personne ne peut faire ce dont tu fais pour moi, Seigneur, ce matin. Oh oui, merci à toi, Papa. Tu es mon yayaé.
Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es mon Yahya. Et tu es mon Yahweh. Oh Seigneur, de tout mon cœur, je t'aime. Bien-aimé, témoigne l'amour que tu as pour ton Dieu ce matin. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Et tu es mon rocher. Rabrasanda Kashika Rabasaya Kashea. Tu es mon Yahweh. Oui, Seigneur, tu es mon Yahya. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Cette aubaine, cette opportunité qu'il nous a donnée ce matin, de lui rendre toute la gloire éternelle. Merci à toi pour la vie. Merci à toi pour le souffle de vie. Merci à toi pour ce que tu fais et que tu feras encore. Aucun Dieu ne peut le faire, papa. Je te dirai que merci ce matin. Merci, Seigneur. Merci à toi ce matin, papa. Alléluia à toi, Jésus. Merci, Père de gloire. Merci à toi, Elohim. Merci, El Shaddai. Merci à toi ce matin, éternel. Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur brûle d'amour éternel pour toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Oh, Saint des Saints, Saint d'Israël, merci à toi, papa. Pour toi, tu es mon Yahweh. Bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire. Loin de lui, c'est la mort, près de lui, c'est la vie éternelle. Cette opportunité qu'il nous a donnée ce matin de nous réunir, de nous retrouver autour de ce moment de prière matinale. Bien-aimé, c'est une aubaine que Dieu nous fait, de nous témoigner la gratitude de notre cœur, bien-aimé. Merci à toi, Seigneur. Papa, loin de toi, je ne peux pas. Près de toi, c'est la vie éternelle, papa. Tu m'as prêté cette opportunité ce matin d'être reconnaissant envers toi, car tu as dit, Seigneur, oui, tu as dit dans ta parole, si ton peuple sur qui invoquer ton nom, en toute humilité, c'est nous revenons vers toi. Aujourd'hui, nous revenons à toi, éternel. Seigneur, le monde va mal. Pendant que tout va mal, Seigneur, il n'y a que corruption, il n'y a que dérèglement dans le monde. Mais c'est en toi qu'il y a tout, Seigneur, ce matin. Oui, c'est en toi qu'il y a l'espoir ce matin. Oui, tu t'as dit, Seigneur, de garder l'espoir. Et cet espoir, c'est seulement en toi. Merci à toi ce matin. Je t'aime de tout mon cœur, papa, ce matin. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon... Oui, Seigneur, tu es mon Yahya ce matin, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ta bonté, ta bienveillance, papa, qui se renouvelle tous les matins. Seigneur, tu nous témoignes combien tu nous aimes. Depuis le jardin d'Éden, malgré la désobéissance de l'homme, Seigneur, tu as toujours témoigné cet amour. Oui, tu as toujours montré, Seigneur, cette intention noble, Seigneur, toujours venir vers l'homme. Oui, à la rescousse, toujours venir, papa, nous sauver de la situation. Notre Rédempteur, tu es vivant et tu es puissant. Oh, Jésus de Nazareth, merci à toi ce matin. Et tu es mon Yahya. Oui, Seigneur, béni sois-tu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Béni sois-tu dans la vie de toute personne qui suit ce moment de prière ce matin, papa. Merci à toi, Seigneur. Peu d'amour pour toi, tu es mon Yahya. Je t'aime, tu le sais. Rabrasanda Kashea, mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, El Shaddai. Merci à toi, El Elyon. Alléluia à toi ce matin, papa. Brûle d'amour pour toi. Tu es mon Yahya. Je te porte dans mon cœur. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Reçois ce moment de louange d'adoration de tes enfants. Seigneur, tu sièges dans notre moment de louange d'adoration. Tu aimes quand, Seigneur, nous nous approchons de toi. Oui, l'opérant de nos miracles.
la raison de nos supplications, notre adoration. Reçois ces moments, papa, comme un bon parfum à ton odorat. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es en train de te mouvoir à la surface de la terre, oui, donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé ce matin, afin que nous puissions élever nos cœurs à Dieu, ouvrir nos cœurs tout entiers et remettre à ce Dieu-là. Oui, Seigneur, dépose dans nos cœurs, papa, dépose la direction, dépose une ligne de conduite dans nos cœurs ce matin, afin que nous puissions marcher selon les principes, selon ta parole ce matin. Pendant que nous sommes faibles, Seigneur, tu nous fortifies. Pendant que l'espoir veut mourir, mais tu nous fais, papa, renaître cet espoir ce matin, par la lumière de ta parole ce matin. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as dit dans ta parole que c'est ceux qui espèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ce matin, merci à toi, car cet espoir se retourne vers toi. Et nous attachons à toi et à ta parole ce matin. Oui, bien-aimé, attache-toi à Dieu et à sa parole. Même si tu vois les choses devenir plus difficiles qu'auparavant, rends grâce à ton Dieu. Quelle que soit la journée de la nuit, Seigneur, oui, le soleil apparaîtra. Dis-lui, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es celui qui fait la promesse et ta main derrière pour l'accomplir. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants pour ces moments merveilleux. Rabrasanda Kashea. Merci Jésus. T'aimes, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais. Rabrasanda Kashea dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Oui, ce matin, Seigneur, merci à toi. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur des Seigneurs. Tu es mon yayaï. Et tu es mon Jésus. Rabrasanda Kashea. Témoigne à ton Dieu ce matin que tu l'aimes. Témoigne à ton Dieu que tu l'aimes ce matin. Dis Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oui, loin de toi, je ne peux pas. Oui, près de toi, c'est la vie éternelle. Témoigne-le ce matin que tu l'aimes. C'est un Dieu plein d'amour. Il a dit dans sa parole, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, bien-aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, rien ne doit et pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Son amour est immensément grand. Et voilà encore que ce matin, il répand cet amour dans nos cœurs pendant que nous sommes en train de l'adorer. Il répand cet amour dans nos pensées. Il répand cet amour en nous ce matin pendant que nous sommes en train de lui dire seulement Seigneur tu es bon, Seigneur tu es puissant, Seigneur il n'y a aucun Dieu comme toi, seul toi tu as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Merci à toi ce matin Père de gloire pour ta bonté qui se renouvelle tous les matins. Seigneur malgré vents et marées tu restes Dieu, même si je ne vois rien ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien, tu travailles Seigneur dans les coulisses. Je suis confiant, je reste attaché à toi ce matin, Seigneur, merci à toi pour l'espoir. Tu me demandes de garder l'espoir. Oui, Seigneur, c'est par espérance que nous avons été sauvés. C'est pourquoi je garde l'espoir. J'ai l'espoir, Seigneur, que tu reviendras un jour pour nous sauver. Oui, Jésus a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Oui, je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Ce matin est une aubaine, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, de nous approcher de toi. Les culs et cieux ouverts, ta gloire se répand sur nos vies pendant que nous sommes en train de t'adorer. Robro sondo koshea, rabrasaya kashikarabasaya kashea. Élève ton cœur à ton Dieu ce matin et bénis-le ce matin. Élève ton cœur, élève tes pensées à lui. Bien-aimé, ne pense pas aux événements passés, ne pense pas à ce qui se passe. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu t'approches du trône de la grâce pour adorer ton Dieu, libère ton cœur tout entier, dépose tout ton fardeau, dépose tes péchés, réponds-toi, dis Seigneur, que rien ne m'empêche de m'approcher de toi, car Seigneur, dans ce monde tout n'est que vanité et poursuite du vent. Seigneur, ni la richesse ni la pauvreté, rien ne doit me séparer de ton amour, car tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et ce matin je te suis reconnaissant. Bien-aimé, est-ce que tu peux juste dire à ce Dieu que Seigneur, toi le rocher des âges, toi qui as tout créé, tu soutiens tout par ta puissance, rien n'a été fait sans toi, toi qui es la parole. Rabrasanda Kashea.
Tu es mon ya, et tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, Rabrasanda Kashea. Oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment. Oui, d'exhortation et de prière. Visite les cœurs et les pensées. Saint-Esprit, nous soumettons toutes choses à toi. Emmène le règne de Jésus dans ces moments. Brise la malédiction. Annule la condamnation. Donne-nous un cœur de chair. Un cœur qui reçoit la parole. Une terre fertile qui reçoit la parole et qui produit du fruit ce matin. Nous voici en train de nous soumettre à la parole pour recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute personne qui suit ce moment de prière. Que l'écoute se s'ouvre, que ta gloire et ta paix se répandent sur nos vies. Merci à toi ce matin, papa. Prends les commandes de tout. Oui, toi qui nous rassasies à souhait. Rassasie-nous par ta parole ce matin. Cette parole de vie, cette parole de guérison, de réconciliation, cette parole de régénération. Merci à toi pour ta parole ce matin. Je remets toutes choses à toi, papa. Oui, bien-aimé, ce matin, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé. Nous allons voir un thème ce matin, c'est gardons l'espoir. Gardons l'espoir, bien-aimé. C'est la parole que nous avons ce matin. Gardons l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut seulement dire, Seigneur, je garde de l'espoir? Car ta parole dit que, Seigneur, c'est ceux qui espèrent. Oui, que Jésus-Christ reviendra les sauver, qui se purifient. Dis ce matin, répète, dis, Seigneur, je garde de l'espoir. Dis, Seigneur, malgré vents et marées, je garde de l'espoir. Je t'aime, ton amour dans mon cœur, Seigneur, me conduit à garder l'espoir. Car je sais que tu as un plan parfait pour ma vie. Car je sais que, Seigneur, c'est toi mon sauveur. C'est toi mon créateur. Seul toi détiens la clé de la vie. Seigneur, ce matin, oui, bien-aimé, l'espoir. L'espoir, bien-aimé, qu'est-ce que l'espoir? Garde de l'espoir. Dis-toi, je garde de l'espoir. Confesse, je garde de l'espoir. Même si je ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Dis, je garde de l'espoir. Dans la situation où je me trouve, je garde de l'espoir. Même si je ne vois pas les bouts, mais je garde de l'espoir. Même si je ne vois rien, mais je garde de l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut dire que je garde de l'espoir? C'est par espérance qu'on a été sauvé, bien-aimé. Ce matin, rien qu'en croyant du cœur, en confessant l'espoir de la bouche, tu vivras ton miracle. Dis seulement, Seigneur, je garde l'espoir que un jour, que peut-être ce jour c'est aujourd'hui. Dis, Seigneur, je garde l'espoir. Peut-être que mon jour c'est aujourd'hui. Rabrasanda kaché karabasaya kashea. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, est-ce que tu peux juste multiplier les partages? Est-ce que tu peux inviter d'autres personnes à suivre ce moment de prière? Partage sur ta page. Partageons, bien-aimé, c'est gratuit. Afin que beaucoup de nos frères et nos sœurs qui ont perdu l'espoir, beaucoup qui ont arrêté de croire, puissent commencer aujourd'hui à prendre une autre décision, de suivre Jésus, de s'accrocher à la parole et de croire que Jésus-Christ est Seigneur, de croire que quelque chose de merveilleux peut se passer aujourd'hui. Oui, bien aimé, c'est par espérance qu'on a été sauvés. Et si nous sommes sauvés, que nous puissions veiller à ce que d'autres puissent être sauvés aussi. Multiplions les partages. C'est pas pour faire de buzz, bien aimé, mais c'est pour que nos frères et nos sœurs reçoivent une parole de réconfort ce matin, une parole d'espérance qui les fasse avancer encore un peu avec Jésus-Christ ce matin. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je garde l'espoir. Seigneur, je saisis ta parole. Je saisis tes promesses. Rabrasanda Kashea. La parole de Dieu est la vérité, bien-aimé. Lorsque le Seigneur nous demande de garder l'espoir, bien-aimé, gardons l'espoir. Garde de l'espoir parce qu'il a prévu un jour où sa gloire doit éclater dans ta vie, bien-aimé. Comme il me le dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, la solitude. Que lorsque tu te sens seul, ne sens pas que tu es seul. Ne crois pas que tu es seul parce que ton Dieu est avec toi. Lorsqu'une personne qui garde de l'espoir, bien aimé, une personne qui garde l'espoir ne se décourage pas. Une personne qui garde l'espoir croit à l'avenir. Une personne qui garde l'espoir croit que ça va changer. Une personne qui garde l'espoir, un enfant de Dieu qui garde l'espoir n'est pas émotif, mais c'est une personne qui ne croit que ça va changer. C'est une personne qui marche par la foi. C'est pas une personne qui marche par la vue. Ce que tu vois, bien aimé, n'est pas ce qui va arriver. La réalité n'est pas la vérité. Ce matin, j'aimerais conduire une personne.
Répète juste, dis Seigneur, je garde l'espoir. Seigneur, je saisis l'espoir. Seigneur, je m'accapare l'espoir. Seigneur, j'ai l'espoir. Je sais que ça va changer. Je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver pour moi. Comme ta parole me le dit, ne plus penser aux événements passés. Le passé reste dans le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bien-aimé, quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Mais garde de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas ce que tu vois. L'espoir, tu gardes l'espoir sur ce que tu n'as pas encore obtenu, que tu n'as pas encore vu. Mais tu crois dans ton cœur que cela va arriver. C'est ça qu'on appelle l'espoir. J'ai l'espoir que ça va changer. J'ai l'espoir que je vais changer. J'ai l'espoir que je vais vivre mon miracle. J'ai l'espoir que ma santé va s'améliorer. J'ai l'espoir que je vais porter mon enfant. J'ai l'espoir que je vais avoir un meilleur travail. J'ai l'espoir que mes finances vont évoluer. J'ai l'espoir que mes enfants vont grandir. J'ai l'espoir que je vais porter la bague de l'alliance du mariage. J'ai l'espoir que les choses vont changer dans ma vie. J'ai l'espoir que Jésus-Christ reviendra me sauver et que je serai parmi ceux, Seigneur, qui vont vivre l'héritage des saints sous la lumière. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, ce matin, l'espoir, bien-aimé, l'espoir. Peu de gens réalisent la puissance de l'espoir. Il y a de la puissance dans l'espoir. C'est pourquoi dans la Bible, la parole nous dit, c'est ceux qui espèrent que l'Éternel, Jésus-Christ reviendra les sauver, bien-aimés. C'est ceux-là, bien-aimés. C'est ceux-là qui se purifient. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko. Dis Seigneur, je garde de l'espoir. Bien-aimés, peu de gens réalisent qu'il y a de la puissance dans l'espoir. Il y a de la puissance dans l'espoir. C'est pourquoi nous avons été sauvés par espérance. Oui. Tu as été sauvé par espérance. Continue d'espérer ce matin. Bien-aimé, l'espoir est une vertu, une force psychologique et spirituelle subtile, bien-aimé. C'est une force psychologique et spirituelle, bien-aimé. Psychologiquement et spirituellement, l'espoir, bien-aimé, est dans le profond de toi, est en train d'agir, mais avec puissance, bien-aimé. L'espoir, bien-aimé, espère. Continue d'espérer. Dis seulement, je continue d'espérer. Je continue d'espérer. Je sais que quelque chose de meilleur va sortir de moi. Oui, bien-aimé, une personne qui espère ne regarde pas ce que les gens disent. Une personne qui espère que quelque chose de meilleur va sortir de lui. Bien-aimé, ferme ses oreilles. N'écoute pas ce que les gens sont en train de dire. Une personne qui espère, qui aspire à vivre une victoire avec Dieu, ne regarde pas ce que les gens disent. Oui, c'est comme David. C'est comme Joseph. Oui, Joseph a eu ce songe. Mais Joseph a dit à ses frères, il a parlé son songe, malgré qu'il avait commencé à vivre les persécutions, mais bien aimé, l'espoir était encore dans son cœur. Il savait qu'un jour quelque chose va changer, même lorsqu'il était dans la prison, papa, lorsqu'on l'a mis dans la prison, c'est l'espoir qui a conduit Joseph à dire à cet homme, si jamais tu arrives auprès du roi, parle de moi, souviens-toi de moi là-bas. Une personne qui a de l'espoir, bien aimé, ne baisse pas les bras. Une personne qui a l'espoir que quelque chose va sortir de lui, bien aimé, ne baisse pas les bras, continue de poser des actes positifs et concrets, bien-aimé. Oui, bien-aimé, une personne qui a l'espoir ne dort pas sur son laurier. Une personne qui a l'espoir jeûne. Une personne qui a l'espoir prie. Une personne qui a l'espoir cherche le Seigneur de tout son cœur. Une personne qui a l'espoir ne ferme pas sa bouche. Une personne qui a l'espoir, bien-aimé, ouvre ses mains et commence à chercher le Seigneur à tout instant de sa vie. J'aimerais dire à une personne ce matin que, bien-aimé, il y a de la puissance dans l'espoir. C'est l'espoir qui nous amène à ne pas lâcher malgré, bien-aimé, notre peine que nous vivons, bien-aimés, malgré les peines, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré ce qui nous arrive, bien-aimés, malgré les critiques, malgré ce que les gens peuvent dire de toi, bien-aimé, une personne qui a l'espoir, bien-aimé, ne regarde pas ce que les gens peuvent dire. Une personne qui espère à quelque chose de meilleur, bien-aimé, oh oui, c'est comme David. Ce jour-là, lorsqu'il savait que lui était déjà appelé à la royauté, il est arrivé, il a vu que Goliath était en train de marcher sur le peuple d'Israël. Ce jour-là, David, bien-aimé, David a fermé ses oreilles, malgré son frère lui a dit, toi je connais la malice de ton cœur, je connais ton orgueil, je connais les ambitions qu'il y a dans ton cœur, je sais que toi tu veux seulement être vu. Oui, bien aimé, beaucoup de personnes te diront ça, te diront que non, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse, non, je connais la malice de ton cœur. Oui, alors que ça c'est de l'audace, c'est la foi. Une personne qui a de l'espoir, bien aimé, oui, jouit de l'espoir, jouit de cet espoir, et de cet espoir découle l'audace de la foi. Une personne qui a de l'espoir est audacieuse, une personne qui a de l'espoir que sa personne
perte de sang va finir est audacieuse. C'est comme cette femme avec la perte de sang, bien-aimée. Elle avait de l'espoir qu'un jour, oui, je sais qu'un jour, malgré qu'elle a fait 12 ans de perte de sang, mais elle savait qu'un jour, bien-aimée, quelque chose va changer en elle. Et cet espoir l'a conduit à ce que Jésus-Christ passe par là, bien-aimé. Oui, l'espoir qui est en toi peut changer les situations dans le monde spirituel, parce que c'est une puissance psychologique et spirituelle. Lorsque tu gardes l'espoir, cet espoir, bien-aimé, peut déplacer les montagnes, peut te conduire à des lieux là où tu ne pouvais pas accéder. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, garde de l'espoir. Rabrasanda Kasheya. Oui, cette femme avec la perte de sang, l'espoir d'avoir sa santé, de voir sa santé s'améliorer, l'a conduit à dilapider tout son bien, l'a conduit à prendre son argent, à chercher les médecins par-ci par-là, à chercher des solutions, bien-aimé. Une personne qui a l'espoir, bien-aimé, ne cherche pas les problèmes, mais cherche les solutions. Oui, elle a cherché les solutions jusqu'au jour où elle a vu Jésus-Christ en train de passer. L'audace de sa foi l'a conduit à briser le protocole, bien-aimé, des protocoles de sécurité de Jésus, les protocoles des Juifs. Malgré qu'elle était impure, elle a brisé ces protocoles parce qu'elle avait l'espoir que si je touche le pont de la robe de Jésus-Christ, oui, quelque chose va se passer en moi. Oui, ma santé va être renouvelée, ma santé va être régénérée. Il y a de la puissance dans l'espoir, bien-aimé. Quel que soit ce que tu peux endurer en ce moment, j'aimerais te dire qu'il y a de la puissance dans l'espoir. Il y a de la puissance dans l'espoir. Espère, bien-aimé. Oui, une personne qui espère, bien-aimé, ne regarde pas à son âge. Même si l'âge du mariage est passé, mais bien-aimé, tu pourras toujours te marier. Tant que tu as l'espoir, lorsque tu n'écoutes pas les gens, lorsque tu ne vois pas, bien-aimé, tu ne vois pas le protocole que les gens essaient d'établir et de mettre dans ta vie, mais tu regardes seulement ce que Dieu a mis en toi. Oui, une personne qui a l'espoir ne regarde pas son âge, mais sait que je vais porter mon enfant. Une personne qui a l'espoir, bien-aimé, ne regarde pas son âge, sait seulement que j'ai mon héritage. J'ai l'héritage que Dieu a prédestiné pour moi depuis longtemps. Bien-aimé, interrogez les gens qui ont vécu des épreuves et des tragédies immenses au plus profond de leur désolation, et malgré la douleur et la souffrance, bien-aimé, ils aspirent toujours à un dénouement, au retour de la vie. C'est l'espoir qui les maintient, bien-aimé. Une personne qui a touché le fond, une personne qui était malade. Oui, bien-aimé, je peux même donner mon témoignage. Lorsque j'ai eu mon pied, ma jambe qui était brisée, qui était cassée, bien-aimé, j'ai fait 1 an et 3 mois avec des béquilles. Mais je savais seulement que dans mon cœur qu'un jour je marcherai, qu'un jour je reviendrai servir le Seigneur sur mes 2 jambes. Je savais qu'un jour je reviendrai jouer au basket. Je savais qu'un jour je devais être un sujet de témoignage. Et aujourd'hui je témoigne, mon Dieu, parce que Dieu là, il est venu de la situation, parce que je gardais l'espoir, parce que son amour était immensément grand. C'est pourquoi je peux dire à haute voix que je l'aime de tout mon cœur. Oui, bien-aimé, tu peux dire à haute voix que j'aime mon Dieu, malgré la situation, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les dires des gens, malgré quoi que ce soit, bien-aimé, tu peux encore dire Seigneur, tu es bon. Dis Seigneur, je m'accroche à toi. Jésus a dit, c'est ceux qui se fortifient. Oui, fortifiez-vous, bien-aimé, la parole de Dieu te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi dans Dieu, mais fortifie-toi dans ta force toute puissante. C'est l'espoir qui te conduit à te fortifier en Dieu. Une personne qui espère que la situation va changer, bien-aimé, ne meurt pas. Que cette personne va se fortifier. Parce que l'espérance dans la persévérance, bien-aimé, conduit à l'accomplissement de la foi. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur parle à une personne. L'espoir est au cœur de la vie. Nous y sommes tellement habitués que nous ne réalisons pas sa présence à chaque instant, bien-aimé. L'espoir d'arriver à temps pour un rendez-vous. L'espoir d'avoir cette promotion au travail. L'espoir de nos rêves de voir nos rêves se réaliser. L'espoir de voir un problème particulier se dénouer, bien-aimé. L'espoir, c'est être capable de voir qu'il y a la lumière malgré les ténèbres. Oh oui, c'est ça. L'espoir, c'est être capable de voir qu'il y a la lumière malgré les ténèbres, c'est ça l'espoir. Oui, tu dois avoir l'espoir. Garde l'espoir que non, ce que tu vois aujourd'hui, ta santé que tu vois, les médecins ont dit, mais lorsque tu as l'espoir, bien-aimé, tu sais que ça va changer. L'espoir te conduit à être une personne exceptionnelle, bien-aimé. L'espoir te conduit à être une personne exceptionnelle, malgré que le médecin t'a dit que non, ta santé c'est fini pour toi. Tu vas mourir dans 2 jours, tu vas mourir dans 3 jours, non, tu vas mourir dans tel temps. Tu as dit non, j'ai l'espoir
que j'ai la vie en moi. Parce que la vie qui est en moi, c'est Jésus. Oui, j'ai la vie de victoire de Jésus en moi. Le médecin a dit, tu ne feras jamais d'enfant, mais l'espoir qui est en toi te conduit à ce que, bien-aimé, tu vives le meilleur que Jésus-Christ a mis en toi ce matin. Oui, l'espoir te conduit à ce que même lorsqu'on te dit qu'il n'y a pas de place pour toi, tu dis que non, en Jésus-Christ, je sais qu'il y a une place. Oui, en Jésus-Christ, il y a une place. L'espoir te conduit, bien-aimé, oui, à créer des choses, parce que l'espoir te conduit à te déporter, bien-aimé, à te déporter sur les montagnes. L'espoir. Dis, Seigneur, je garde l'espoir. Seigneur, je garde l'espoir. Malgré la maladie, malgré les épidémies, malgré les fléaux, malgré les problèmes qui m'entourent, dis-lui seulement, Seigneur, je garde l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je garde l'espoir? Seigneur, je ferme mes oreilles à ce que le monde peut dire. Je ferme mes oreilles, Seigneur, et je garde l'espoir. Je reste les yeux fixés vers toi. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Oui, bien-aimé, tu peux dire ce matin, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. J'ai l'espoir que ça va changer. J'ai l'espoir que quelque chose de meilleur va arriver. J'ai l'espoir, comme ta parole me le dit, Seigneur. Oui, la parole de Dieu dit, bien-aimé, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dis, Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu as dit que tu vas faire quelque chose de meilleur sur le point d'arriver. Et par espérance, Seigneur, je m'accroche à cette parole. Quelque chose de meilleur va sortir de moi. Je suis une personne merveilleuse. Une créature merveilleuse, Seigneur. Quelque chose de meilleur va sortir, Seigneur. Oui, j'ai l'espoir que ce que tu as dit, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Ce matin, bien-aimé, tu peux encore le dire. Confesse-le. Dis, Seigneur, j'ai l'espoir. Car ta bonté se renouvelle ce matin pour moi. Oui, bien-aimé. L'espoir nourrit notre vie et nous donne le mouvement vers l'avant, bien-aimé. L'espoir nourrit notre vie, bien-aimé, et nous donne le mouvement vers l'avant, bien-aimé. L'espoir fait référence au futur. Un futur proche, comme dans une heure, bien-aimé, ou dans une journée. L'espoir, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, l'espoir fait référence au futur. Un futur proche, comme dans une heure, ou dans une journée, ou un futur éloigné, comme dans une année, ou dans 10 années, bien-aimé. L'espoir nourrit nos rêves, nos désirs, nos aspirations. L'espoir anticipe les événements et donne du mouvement à nos vies, bien-aimés. L'espoir regarde toujours en avant et jamais en arrière. Voilà pourquoi l'espoir nous permet d'avancer. Voilà pourquoi l'espoir nous permet d'avancer toujours plus loin, bien-aimés. L'espoir te permet d'avancer toujours plus loin, malgré le cancer, malgré le sida, malgré, Seigneur, oh oui, ce matin, malgré le diabète, malgré ce que le médecin a dit, malgré la cécité, malgré la faiblesse sexuelle, malgré, Seigneur, toutes ces choses qui nous entourent. Seigneur, l'espoir me conduit à voir le jour. Chaque jour, je vois encore une nouvelle journée. L'espoir me conduit, Seigneur, à vivre même tant bien que le monde essaie de dire quoi que ce soit. L'espoir, bien-aimé, l'espoir nous fait renaître. L'espoir en Jésus-Christ. La parole te dit ce matin, bien-aimé, ton Dieu ne t'a jamais délaissé. Une personne qui a l'espoir, une personne qui aime son Dieu, une personne qui espère que les choses vont changer, bien-aimé, s'accapare les paroles de Jésus qui dit que je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Ton Dieu est avec toi dans ta situation. Il est dans ta barque ce matin. Dis-le-lui seulement ce matin. Dis, Seigneur Jésus, je m'accapare ta parole et je garde l'espoir, Seigneur, ce matin. Même si ce matin je me suis réveillé, j'ai vu qu'il n'y a rien dans mon frigidaire. Même si je me suis réveillé ce matin, j'ai vu qu'il n'y a personne autour de moi. Même si je me suis réveillé ce matin que je n'ai rien vu, mais je sais que toi tu es là, tu es dans ma barque, Seigneur. Oui, cette femme avec la perte de sang pendant 12 années, bien-aimé, c'est l'espoir qui l'a conduit, bien-aimé. Elle avait l'espoir que ça va changer. Malgré qu'elle a dilapidé tous ses biens, elle a gaspillé tout son argent, mais elle avait l'espoir qu'un jour ça va changer. C'est l'espoir qu'il a gardé malgré cette douleur, malgré cette chose en elle. L'espoir qui était en elle l'a gardé en vie pendant 12 années, jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus. Et oui, l'audace de la foi l'a conduit, bien-aimé, à saisir son miracle. Aujourd'hui, bien-aimé, l'espoir qui est en toi, bien-aimé, développe une chose puissante en toi. Parce que l'espoir est une puissance psychologique et spirituelle. Dis ce matin, je garde l'espoir. Rabrasanda Kasheya. Dis, Seigneur, je garde l'espoir. L'espoir fait référence au futur, bien-aimé. Quel que soit le futur proche, que soit le futur lointain, mais l'espoir, bien-aimé, fait renaître. L'espoir nourrit nos rêves. L'espoir nourrit nos désirs. L'espoir nourrit nos aspirations, bien-aimé. L'espoir anticipe les événements et donne du mouvement à nos vies. L'espoir regarde toujours en avant, bien-aimé.
et jamais en arrière. Oui, comme la parole de dit, ne pensez plus aux événements passés. L'espoir ne regarde jamais à ce qui est en arrière, mais l'espoir regarde toujours à ce qui est en avant. Rabrasanda Kashea, l'espoir regarde toujours à ce qui est en avant. Bien-aimé, l'espoir doit te conduire à voir ce que Dieu a mis devant toi ce matin. Oui, ne regarde pas ce que tes amis ont dit. Ne regarde pas ce que les autres ont dit, parce qu'ils ne diront que ce qu'ils peuvent dire. Bien-aimé, une personne qui a l'espoir, bien-aimé, ne se décourage pas. Oui, l'espoir regarde toujours en avant et jamais en arrière. Voilà pourquoi l'espoir nous permet d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin. Dis-le ce matin, dis Seigneur, je saisis ce matin ta parole et tes promesses que tu as dites et je mets dans mon cœur pour vivre l'accomplissement. Seigneur, je saisis cette parole que tu as dite. Tu as dit, Seigneur, oui, il a dit ceci dans la parole. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Le Seigneur va faire quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, dis-le lui ce matin, dis Seigneur, ta parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature, Seigneur, à partir de maintenant. J'ai l'espoir. Je sais que, Seigneur, en devenant une nouvelle créature, il y a quelque chose de meilleur pour moi. Seigneur, mes yeux continuent de te regarder. Oui, c'est comme Job a dit, j'ai tellement entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Oui, tu peux dire aussi, Seigneur, maintenant je t'ai vu. Seigneur, maintenant je t'ai vu. C'est par espérance que je te vois. C'est par espérance je sais que tu viens de ma situation ce matin. C'est par espérance je sais que tu changes mon histoire ce matin. Oui, bien-aimé. Quelqu'un a dit un jour, oui, que l'espoir est un phare, bien-aimé. Il n'arrête pas la tourmente, mais nous donne toujours la direction. Parfois, lorsqu'une tragédie survient et que nos vies se retrouvent mal en point, c'est l'espoir qui nous porte secours et nous rassure. Et nous disons, bien-aimé, oh oui, en nous disant qu'un jour, pas très lointain, tout ira mieux, bien-aimé. Si le symbole de l'amour est un cœur, bien-aimé, l'ancre d'un bateau constitue le symbole de l'espoir. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Tu le sais, papa. Tu es mon yaya. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu que je t'aime, Seigneur, ce matin? Malgré vents et marées, Seigneur, je reste attaché à toi. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, témoigne la gratitude de ton cœur envers ton Dieu ce matin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, c'est un tremplin pour toi de réussir dans la vie. Parce que le Seigneur transforme toutes choses à ta faveur lorsque tu l'aimes. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dieu. Oh Seigneur, je t'aime ce matin. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma soeur. Regarde une personne qui vit une situation difficile ce matin. Visite son cœur, Seigneur. Une personne qui vit une situation difficile, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit les épidémies. Oh Seigneur, une personne qui traverse un moment d'impasse ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, cet espoir conduit tes enfants, papa, à s'accrocher à toi, à crier vers toi, Seigneur. Viens dans la situation ce matin. Visite une personne, Seigneur. Libère, papa, ta main de puissance de la vie d'une personne et touche. Oh Seigneur, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi ce matin, papa. Bien-aimé, dans l'Antiquité, les marins vénéraient l'encre parce que c'est ce qui leur permettait d'amarrer leur bateau au plus fort de la tempête afin de ne pas sombrer ni d'échouer, bien-aimé. Il en est de même en ce qui concerne l'espoir et la vie, bien-aimé. Bien-aimé, l'espoir, l'espérance, comme l'amour et la foi, est une des trois vertus, bien-aimé, du Nouveau Testament, bien-aimé. est l'une des trois vertus dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 13, 13, bien aimé, que je vais vous lire très rapidement. Rabrasanda Kashea. Tu es mon yaya. Oh oui Seigneur, tu es mon yaya. 1 Corinthiens 13, 13 nous dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, bien-aimé. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, bien-aimé. Ce dernier, il fait référence plus d'une cinquantaine de fois. L'auteur de la lettre aux Hébreux, bien-aimé, insiste sur l'importance de cette vertu lorsqu'il dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. » Oui, sûre et solide. Dans Hébreux 6 au verset 19, cette espérance, nous la possédons, bien-aimé, comme une encre de l'âme. Sûre et solide, bien-aimé. Parfois, bien-aimé,
Comme croyons, les critiques les plus acerbes semblent nous atteindre et nous décourager. On nous traite de faibles d'esprit du fait que nous nous attendons à Dieu pour pouvoir nous en sortir, bien-aimé. Souvent, les gens disent que tu es devenu fou. Souvent, les gens te disent que non, tu es malade, que tu es faible d'esprit. Lorsque tu t'attends à Dieu, oui, pour venir dans ta situation, dans ta maladie, oui, oui, bien-aimé. Lorsque tu attends à Dieu, tu t'attends à Dieu pour la solution de ta vie. Il y a des gens qui te diront que tu es faible. Les gens autour de toi te traiteront de tous les mots, bien-aimé. Oui, mais ils ne savent pas que la présence et la puissance de Dieu s'opèrent en nous, nous permettant d'avancer avec une ferme assurance, bien-aimé. Lorsque tu t'attends, bien-aimé, à une guérison, à un rétablissement de situation, lorsque tu t'attends à ce que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie, les gens parleront et diront ce qu'ils peuvent dire, bien-aimé. Mais toi, tu dois garder l'espoir. Tu sais en qui tu as cru. La foi que tu as, bien-aimé, tu dois la garder dans ton cœur, bien-aimé. Parce que la persévérance dans l'espérance te conduit à vivre l'accomplissement de la foi, bien-aimé. Oui, la vie sans espoir, c'est l'enfer sur terre, bien-aimé. Dans la divine comédie, Dante a écrit, bien-aimé, sur le panneau qui est suspendu à l'entrée des enfers. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Voilà, nous qui sommes chrétiens, bien-aimés, puisons notre force en Dieu, qui est notre espoir. Non pas un espoir différé, qui trouve son accomplissement seulement dans l'au-delà, mais la promesse, le dénouement heureux dans notre vie sur terre, bien-aimé. Alléluia toi. Seigneur, tu es bon ce matin. Alléluia toi, Seigneur. Bien-aimé, il y a une histoire étonnante racontée par Luc dans son évangile. Oui, Luc 24, verset 13 à 21. Il s'agit du récit de 2 disciples bien-aimés qui font route vers Emmaüs. Tout au long du chemin, ils s'entretiennent sur les derniers événements reliés à la mort de Jésus. Et on sent tout triste, bien-aimés. L'histoire nous raconte que Jésus se joignit à eux sur cette route sans qu'ils le reconnaissent. Jésus les interroge. Bien-aimés, sont-ils du sujet d'une telle tristesse? Étonné, ceci lui raconte ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, sa crucifixion et sa mort. Puis il rajoute, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Les voilà déçus, malheureux sûrement, bien-aimés. Ils avaient cru en Jésus, mais voilà, tout s'est éteint avec sa mort. À ce moment précis, ils ne réalisent pas que celui en qui ils avaient mis leur espoir marchait avec eux, bien-aimés, plus près qu'il ne l'a jamais été. Quelle image et quelle représentation forte de ce qui se passe souvent dans notre vie, bien-aimés. Le drame où les déceptions arrivent, nous submergeons, bien-aimés, et nous perdons confiance sans réaliser que Jésus est toujours là près de nous et marche à nos côtés sur le chemin de la vie. Bien-aimés, souvent, lorsque les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, nous ignorons à un moment donné que Dieu est avec nous. Il est toujours dans notre barque. Il est toujours dans notre situation. C'est pourquoi ce matin, il vient encore dire à une personne, gardez l'espoir. Cette réalité invisible peut être, bien-aimé, peut-être qu'en ce moment, vous vous posez la question, à quoi sert-il d'entretenir l'espoir devant telle situation? À quoi sert-il de vivre après tant de déceptions? Ne vous laissez pas, bien-aimés, allez, bien-aimés, envisagez le sombre scénario dans votre vie. Si votre présent, bien-aimé, est douloureux, l'avenir sera prometteur. Si vous gardez l'espoir, n'abandonnez jamais et n'oubliez surtout pas que l'espoir fait vivre, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne ce matin, n'oublie pas que l'espoir fait vivre. Tu es en train de passer un moment de tribulation, tu es en train de passer un moment très difficile, bien sûr, mais j'aimerais dire à une personne ce matin, garde l'espoir, bien-aimé. Si ton présent est douloureux, bien-aimé, lorsque tu confies à Dieu ton problème, il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il fera ce que ton cœur désire. Si ton présent est douloureux, maintenant, bien-aimé, ton avenir sera prometteur. Oui, si seulement tu gardes l'espoir et si seulement tu n'abandonnes jamais et n'oublie jamais, bien-aimé, que l'espoir fait vivre. Ce matin, bien-aimé, dis, Seigneur, je garde l'espoir. Est-ce que quelqu'un peut dire, je garde l'espoir? Dis, Seigneur, je garde l'espoir. Seigneur, je ne puise pas, bien-aimé. Dis, Seigneur, je ne puise pas mon espoir dans ma force, ni dans mes efforts. Je place ma confiance en Dieu.
le protecteur qui n'abandonne jamais ceux qui mettent tout leur espoir en lui. Est-ce que tu peux dire ça à ton Dieu? Dis Seigneur, je ne puise pas mon espoir dans mes forces. Oui Seigneur, ma force n'est que vanité. Ma force n'est rien devant l'espoir que tu mets en moi ce matin. Oui, dis-le lui, dis Seigneur, je ne puise pas mon espoir dans ma force ni dans mes efforts. Je place ma confiance en Dieu, le protecteur qui n'abandonne jamais ceux qui mettent tout leur espoir en lui. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Oui, ce matin, le Seigneur parle à une personne. Rabrasanda kasheka rabasaya kashea. Parle à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Dis-lui, tu es mon yaya ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir comment garder l'espoir. Oui, quand le malheur s'abat dans nos vies, la maladie, la souffrance, la divorce, le deuil, le doute s'installe, la colère parfois, l'incompréhension toujours, mais très vite s'impose en nous la nécessité de se confier en Dieu bien-aimé, plutôt que de s'interroger sur les pourquoi. Arrêtons de nous interroger sur les pourquoi. Dis seulement à Dieu, Seigneur, mes yeux restent fixés vers toi. Nous n'aurons pas toutes les réponses, bien-aimés. Peut-être emporterons-nous dans la mort certaines de nos questions, mais au travers des épreuves de la vie, il est précieux de garder à l'esprit, bien-aimé, que même derrière la plus douloureuse des circonstances, Dieu est au contrôle, bien-aimé. Il nous l'a promis, il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi ce matin, garde l'espoir. Garde l'espoir, bien-aimé. Oui, il y a une chose que nous devons faire. La première des choses, c'est que rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, comme la parole le dit. Rendons grâce à Dieu, car telle est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ. Comme la parole de 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Même au milieu de votre souffrance, c'est là un commandement de Dieu. Mais lorsque les choses deviennent bizarres et difficiles, oui, fais cette prière comme la parole de Dieu dit. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans n'importe quelle situation de ta vie, ce matin, la première des choses que tu dois faire, bien-aimé, lorsque tu vois les choses devenir difficiles, quelle que soit la maladie, les problèmes financiers, quel que soit le problème, bien-aimé, la première des choses à faire, mets-toi dans un coin de ta maison, mets-toi dans un coin de ton cœur et commence à rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Même au milieu des souffrances, bien-aimé, c'est le commandement que Dieu nous a donné, de le chercher en premier, de lui rendre grâce, bien-aimé. Oui, la deuxième chose que tu dois faire, dites à Dieu que vous êtes prêt à grandir. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt à grandir malgré les épreuves et les difficultés qui arrivent. La souffrance est une occasion de se rapprocher de Dieu bien-aimé, de se confier en lui, de ne s'en remettre qu'à lui puisqu'il est notre seul espoir et de vivre pleinement dépendant de Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, le livre de Jérémie 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Même dans la souffrance, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Même lorsque personne ne regarde ta situation, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Ne te confie pas dans l'homme, mais confie-toi dans ce Dieu-là. C'est pourquoi, la troisième chose que nous allons voir, c'est garder la confiance en Dieu, bien-aimé. Tu dois garder la confiance en Dieu, quelle que soit la situation. Lorsque tu gardes la confiance en Dieu, l'espoir renaît, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu fait courir toutes choses ensemble au bien de ceux qui aiment. Ceux qui l'aiment, bien-aimé, c'est là aussi une promesse dans sa parole. La parole dit dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés et guéris. Jésus-Christ a souffert plus que nous tous en mourant sur la croix. Il a connu le rejet, l'humiliation, la souffrance physique et la mort pour notre rédemption. Bien-aimés, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, tu seras guéri aujourd'hui. Par ces meurtrissures, bien-aimé, tant bien que tu es brisé, tu seras rétabli. Il rétablit tes os, il rétablit ton corps, il rétablit tout ce qui est mort en toi, tout dysfonctionnement en toi, bien-aimé, ce matin. Reprends vie. Ton corps, bien-aimé, ce matin est régénéré par la puissance de la présence de Dieu, de l'espoir que tu as en lui. Seigneur, oh, ce matin, visite mon frère, visite ma soeur. Une personne qui vit une perte ce matin, Seigneur. Oui, l'espoir renaît. Ce matin, visite.
visite et touche ce matin quelqu'un. Oui, la parole dit dans Ésaïe 55 au verset 8 à 9, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Oui, vous qui avez suivi ce moment de prière, partout où tu te trouves ce matin, bien-aimé, partout où tu te trouves ce matin, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Quelle que soit ta situation, si seulement tu crois que le Seigneur peut venir faire quelque chose dans ta vie, ferme les yeux, je vais prier pour toi ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je vais faire une prière pour toi. Oh oui, Seigneur de gloire. Seigneur, je viens aujourd'hui ici, Seigneur, dans ce moment de prière matinale, te confier mon frère et ma soeur, te confier toute personne qui a suivi ce moment de prière. Éternel, ta main de puissance se repose, Seigneur, sur la vie de tout un chacun de nous. Tu nous as démontré, Seigneur, que tu nous aimes et que tu es un Dieu d'amour. Ce matin, par ton amour, Papa, répands ta paix dans la vie de tout un chacun de nous. Car dans ta paix, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Brise la malédiction sur la vie d'une personne. Annule la condamnation sur la vie d'une personne. Que tout ce qui est réclamation soit annulé au nom de Jésus. Seigneur, visite la santé d'une personne ce matin. Une personne qui ne peut pas marcher, commence à marcher ce matin. Une personne qui se trouve dans un fauteuil roulant, l'espoir, Seigneur, fait développer, Seigneur, ses articulations, ses membres, et cette personne commence à marcher ce matin. Une personne qui est sous assistance respiratoire, bien-aimé, ce matin, au nom de Jésus, retrouve tout le fonctionnement de ton système immunitaire. Au nom de Jésus ce matin, une personne, Seigneur, qui est assise, une personne qui a perdu l'espoir, une personne ce matin, Seigneur, oui, Papa, qui vit, qui a le cancer, qui a le sida, qui a le diabète. Seigneur, par tes meurtres Seigneur, nous sommes guéris. Je proclame la vision des ossements desséchés dans sa vie au nom de Jésus ce matin. Le sang de Jésus coule dans ses veines et rétablit toutes choses. Ce matin, merci à toi. Tu visites la situation de tout un chacun de nous. Que ce soit les situations, Papa, de crise financière. Tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Oui, le miracle financier s'opère ce matin dans la vie d'une personne. Une personne qui attendait un travail. Oui, le travail ce matin va pourchasser une personne. Un appel, un coup de téléphone va arriver ce matin. Merci à toi, Seigneur, car tu changes les situations de tes enfants. Une personne qui attendait un logement. Seigneur, fais quelque chose pour tes enfants. Combien de fois les oiseaux du ciel ont là où s'abriter, pourquoi pas tes enfants? Quel que soit le dossier qui est déposé à la préfecture, déposé dans les ambassades pour le visa, déposé n'importe où. Aujourd'hui, il y a une solution pour une personne qui a gardé l'espoir et qui croit que le Seigneur va venir dans la situation. Une personne qui attendait un mariage. Seigneur, ce matin, le mariage arrive. Tu ouvres les portes. Qu'une personne trouve, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, son âme sœur, au nom de Jésus ce matin. Une personne, Papa, qui attendait un bébé, qui attendait un enfant, doit se procréer. Que le miracle de la procréation maintenant, Papa, oui, s'opère dans la vie d'une personne au nom de Jésus ce matin. Merci à toi pour ta grâce, pour ta paix dans les foyers, ta paix dans les maisons, ta paix dans nos enfants, ta paix dans la vie de nos enfants, ta paix, Seigneur, partout dans le monde entier. Seigneur, là où le malin est en train de se lever pour emmener, mon Dieu, mon roi, cette crise, mon Dieu, mon roi, pandémique du coronavirus. Mais, Seigneur, nous avons l'espoir que toi, ta main de puissance est là et tu éradiques cette chose-là ce matin au nom de Jésus sur nos vies. Nous sommes protégés. Oui, Seigneur, ce matin par la puissance du sang de Jésus. Je remets ces moments de prière 7 fois dans le sang de Jésus. Merci pour la grâce, la faveur et le privilège qui nous conduit. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Demeurez en paix. Merci pour la grâce de Jésus-Christ qui nous conduit dans ces moments de prière. N'oubliez pas, multipliez les partages sur vos pages Facebook, multipliez les partages partout sur WhatsApp, que nos frères reçoivent cette parole d'espoir. Car Jésus-Christ veut que nous puissions avoir l'espoir, car dans peu de temps, il reviendra. Il est à la porte, il reviendra nous sauver, mais c'est ceux qui espèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ce matin, il te sauve même de ta situation si tu as l'espoir. Oui, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Multipliez les partages. Allez sur le YouTube, abonnez-vous à l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Multipliez les partages. Vous allez voir aussi sur la page, nous avons des t-shirts 5 minutes pour sauver. Ce matin, j'aimerais demander à une personne, j'aimerais dire à une personne, attache-toi à Dieu. Va sur cette page. Oui, vous allez voir les t-shirts 5 minutes pour sauver, bien-aimé. Oui, lorsque nous achetons ces t-shirts, bien-aimés, nous témoignons notre foi et nous soutenons l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Bien-aimés,
L'évangile, elle est gratuite, mais allez évangéliser, annoncer l'évangile, les supports et tout, ça a besoin de soutien et de support. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Oui, vos dons, vos libéralités, et c'est le Seigneur qui se souviendra de vous, comme il a dit, je me souviens de vos bonnes actions envers moi et envers les saints. Il se souvient de vous. Le livre de souvenirs est ouvert, bien-aimé. Si tu veux faire un don, ou bien si tu veux acheter tes t-shirts, écrivez-moi une box, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis, soyez en paix. Oui, soyez toujours heureux et gardez l'espoir. Dis, je garde l'espoir. Malgré la situation, je garde l'espoir. Car quelque chose de meilleur va arriver. Le Seigneur l'a dit. Soyez tous bénis. Alléluia, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Soyez bénis. Et toujours, soyez heureux. Gardez l'espoir, bien-aimés. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Vatuna Kangai. Alléluia, garde l'espoir, bien-aimé. Dis, je garde l'espoir. Alléluia, toi, Seigneur. Vatuna Kangai. Alléluia, il est bon ce Dieu-là. N'oubliez pas, soyez toujours heureux et multipliez les partages. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Il est bon, sa bonté se renouvelle tous les matins pour toi aussi, pour moi aussi, pour tout un chacun de nous. Alléluia, dis oui, c'est ça ma soeur. Grâce à l'Astrid, dis Seigneur, je garde l'espoir, c'est ça ma soeur, sois béni abondamment. Oh Seigneur, tu es bon. Merci pour la vie de mon frère Jean-Antoine Mautière. Alléluia, tu es bon Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Je garde l'espoir. Oui, les Égyptiens que je vois, je ne les verrai plus jamais. Je sais que cette situation n'est pas une situation pour la mort, mais c'est pour la vie. Le Seigneur est bon, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Garde l'espoir, l'espoir fait renaître, bien-aimé. C'est une puissance psychologique et spirituelle, bien-aimé, qui déporte les montagnes, qui déplace les montagnes, et qui te déporte, bien-aimé, dans les hauteurs. Oh, le Seigneur est bon. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette faveur ce matin. Soyez tous bénis. Agréable journée à vous dans la présence du Seigneur. Ciao, ciao, ciao.